Hello cher Piment, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la grande édition. C'est fini, c'est la fin des différentes interventions sur le thème du divorce dans Pépé Culte. La semaine prochaine, on vous prépare un sujet encore plus intéressant, mais d'ici là, suivez ce petit extrait. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anga temu nanina ode le divorce. Ango mako at-talaq. No de ka furusa walma furu nyoma ka fara nyonya ka bon nyona. Nous allons parler un peu du divorce en islam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Abghalul halal at-talaq. La chose est permise qui est plus détestée par Allah est le divorce. Parce que entre deux personnes, monsieur, madame. Et il a dit que dans Amos 3.3, il dit que deux personnes marchent à sens comme de départ. Donc, s'il a divorcé dans un foyer, c'est que la base a été ratée. Les Nouchis de la Momozagne ont baillé sur le giga et les mouvements qu'ils allaient développer s'ils étaient les Dougoutigi, pour ne pas dire le Dougoutigi, pour que la population soit fanta de leur gamme. Sciencé. Non, si moi je deviens président, quoi, Baba Djem, non, c'est pas du haut, mais mon gars, tu connais. Il est présidentiel qui est de l'autre côté là-bas. Là. Il est bolo ça, non. Il prend comment sinon, créer présidentiel ici, non. C'est bon, si moi j'étais président, Allah il est mort. Les maisons, les caisses là, tout Abidjan va rouler dedans, ça chauffe pas. Ah! On reconnaît l'Africain par son amour pour le poulet. Mais lorsque c'est un poulet dodu, alors là c'est encore mieux. C'était le thème que nos collègues de PP News Plus ont choisi pour cette semaine. Allez, suivez. Bon, Joe, c'est lui qui est là. Job Mamadou, célibataire, père d'un joli garçon. Son bac et puis sa licence en poche, il ne s'est pas embrouillé avec l'affaire, il n'y a pas de travail là. Il a créé son business, poulet dodu. Grâce à Dieu aujourd'hui, il ne grave pas sa tête devant quelqu'un. Écoutons-le. J'ai commencé l'élevage depuis tout petit, mais déjà par des nombres par les dizaines, souvent 5, 10. L'émission qui fait des heureux a encore fait sourire nos consommateurs. Méliane Cuny a payé l'intégralité des courses des plus chanceux qu'ils ont rencontrés cette semaine. Où la boîte était à 60 francs. Ah, monsieur Koulibaly utilise ça à l'époque où la boîte était à 60 francs. Oui. Et donc maintenant vous utilisez les sachets. Oui. Monsieur Koulibaly, vos courses ont coûté combien? Tout À 50 000. 50 000. Oui. Et si je vous disais que là tout de suite je vous rembourse vos 50 000? Oui. Ah, je vais être très très content. Bon, on va compter ensemble. Ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour vous. Pépé Soupe, désormais en collaboration avec un humoriste, Ivan Adepo, très jeune et une plume aussi précoce, c'est pas fréquent. D'ailleurs, on en parlait dans Pépé News, cher absent de la semaine. Regardez. En vacances à Abidjan depuis quelque temps, le jeune écrivain Ivan Adepo n'a pas manqué d'attirer l'attention des internautes. En effet, en raison de la précocité de sa plume, l'élève en classe de 4e a séduit plus d'un sur la toile. La démocratisation des réseaux sociaux permet à des talents de trouver de l'espace pour exprimer leur savoir-faire. Connu sous le pseudonyme de Abeskar Aboubar, le jeune Ivoirien résidant à Paris fait montre de ses talents. Le nom de la gagnante Pépé Chic de septembre a été révélé cette semaine. Eh bien, il s'agit de Tania Dja. Elle est passée dans l'eau locaux pour récupérer sa récompense. Et dans le même temps, encore cette semaine, a été lancée la vague de octobre 2020. Regardez. Salut, je suis Dja Tania Rose, la gagnante de Pépé Chic du mois de septembre. Je suis venue récupérer mes 100 000 francs. Je dis merci à Pépé Soupe et à son émission Pépé Chic.
Il s'appelle Falgora, il a 41 ans et c'est un ébéniste de formation. Alors pour la petite histoire, il est venu en Côte d'Ivoire en 2009 et juste pour le fait qu'il soit très performant et habile dans ses différentes interventions, ses clients le réclamaient beaucoup. Finalement, il s'est installé ici et bien heureusement par le biais de notre support digital, il a réussi à se trouver un gombo. Bonjour, je m'appelle Falgora, je suis ébéniste. C'est en Côte d'Ivoire, la quartier de Gilles-Venne, à la route de Benzéville. Dans Pépé Love, nous avons assisté à un métissage baoulé-tagbanan lors du mariage du couple Koulibaly. Les détails en images. Koulibaly, le polo, Arsène, grand commerçant, il s'est promené dans la Côte d'Ivoire, il est arrivé à Kidjevi et puis s'est arrêté. C'est toujours un plaisir pour moi et Yuna de vous présenter cette grande édition. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que les inscriptions au concours digital Miss 2.0 ont été fermées ce 14 octobre 2020. 1073 personnes ont été enregistrées. La liste des 100 candidates retenues sera connue le 20 octobre prochain. Allez, à très bientôt.